L'Assemblée nationale qui doit aussi trancher sur la trajectoire énergétique de la France. La proposition de loi Grémillet doit être votée aujourd'hui. Profondément remanié la semaine dernière par les députés RN et LR, ce texte sénatorial qui proposait une relance du nucléaire et des objectifs en termes d'énergie renouvelable risque désormais de mettre un gros coup de frein aux filières solaires et éoliennes. Des changements très fermement condamnés par la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher. Et sur le terrain, en revanche, ces modifications n'ont pas forcément été mal accueillis. Notamment chez les riverains ou les associations qui se battent contre des projets d'installation d'éoliennes, parfois depuis plusieurs années. Illustration à Joux, près de Tartare, c'est dans le Rhône, avec ce reportage du correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon. Depuis sa terrasse, Jean-Christophe Baconnier aura une vue directe sur la colline choisie par l'État pour accueillir 3 éoliennes de 160 mètres de haut. Là, on voit le mât de mesure qui donne une idée de la hauteur des éoliennes et l'effet de surplomb qu'il va y avoir pour tous les riverains, évidemment. Les éoliennes seraient installées tout à côté d'une forêt et d'une zone humide, impensable pour cet habitant qui, avec son association, se bat depuis 7 ans contre le projet. Certes, ça décarbone, mais avec autant d'espèces tuées, chauves-souris, oiseaux de toutes sortes, des rapaces protégés, on peut s'attendre à un véritable jeu de massacre. Ça devient plus une énergie ni verte ni propre, mais une énergie sale. Un projet qui impactera aussi la vie économique du secteur, explique Agnès, une agricultrice. Très inquiète sur les nuisances qui peuvent être occasionnées sur les troupeaux, sur les gens aussi. On n'est quand même pas là pour décorer, on est là aussi pour gagner notre vie. Il y a une économie locale, il y a beaucoup d'élevage autour. Du coup, ce moratoire voté la semaine dernière est une bonne chose pour Christine, une habitante. Il faut en discuter sérieusement, oui. La transition énergétique, ça peut pas être non plus un envahissement de tout un territoire. Il serait temps pour les opposants qui, déboutés par la justice administrative, ont saisi en dernier recours le Conseil d'État. Joux, Jean-Luc Boujon, Europe 1.